Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture spécial bande dessinée. Il y en aura une manga, mais je la ferai plus tard. Ils sont là en fait, les mangas. Je vais mettre ça là. Bref, on dira pas que je tourne juste après la vidéo réception. Et comme ça, je pourrais faire les photos après, avant de ranger. Ou d'essayer de ranger, parce qu'il n'y a plus vraiment de place. J'ai commencé juste par cet album jeunesse. Je le mets avec les BD volontairement. Donc, tous les livres du monde, une aventure de Louise Lafutée, ce serait peut-être potentiellement une série de bouquins, j'ai l'impression. De Hélé et John Rocco aux éditions Corrette, couverture sublime. Et puis bon, le titre, je crois que vous avez une bonne idée. En fait, Louise, ici, on suit Louise Lafutée qui adore lire et qui possède plein de livres, mais elle ne veut pas le prêter. C'est même pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas prêter ses livres. C'est impossible. Elle se balade tout le temps avec eux, etc. Jusqu'au jour où elle va tomber alors qu'il pleut. Et un bibliothécaire va lui présenter une carte magique qui pourrait lui permettre d'accéder à tous les livres du monde. À une seule condition, qu'elle apprenne à partager. C'est une sublime histoire sur le partage de la culture, sur l'amour de la littérature. Évidemment, les graphismes sont extrêmement beaux. C'est vraiment un objet livre à part entière. D'ailleurs, je me demandais ce que j'allais présenter au prochain club lecture. Bah, maintenant, je sais. Là, on montre à quel point c'est important de lire. Ça permet de voyager à prix réduit dans des mondes imaginaires. Ou même pas forcément imaginaire, mais en tout cas d'apprendre aussi. Et c'est vraiment hyper beau et je ne saurais pas vous en dire plus parce que forcément c'est un album jeunesse, mais moi elle me déchire le cœur cette scène. Vous imaginez tous vos livres abîmés et ça c'est la fameuse bibliothèque. Voilà, ça fait rêver, hein. Tous les amoureux des livres que nous sommes, on a juste envie d'aller dans ce genre d'endroit. Et du coup, on vous présente une bibliothèque, le fonctionnement et l'intérêt d'y aller. Et la diversité qu'il y a dedans, et plein de choses, quoi. C'est un magnifique ouvrage que je vous conseille, plus, petit, grand, moyen, pour montrer à vos gamins en fait tout l'intérêt de lire, l'importance que ça a. Je ne doutais pas que j'aimerais ce livre, mais alors je me suis régalée. Et je l'ai feuilleté encore après, ma mère l'a feuilleté aussi, enfin bref. C'est un très bel ouvrage. Ensuite, pourquoi Paul Pierre Dubois, Henriet et Usagi aux éditions Le Lombard, avec La Vallée des Oubliés, où on suit ce monsieur, qui s'appelle Clark, qui est laissé pour mort dans une vallée et il va découvrir un fortin isolé où ne vivent que des femmes. Mais il rêve de se venger et il a peur aussi que ces dames se retrouvent menacées, donc il va leur apprendre à se défendre, à se battre. Le truc, c'est que ce fortin isolé ne contient que des femmes. Vous pensez bien qu'elles savent se défendre. Donc il y a des petites scènes assez drôles quand même dedans. C'est un western, mais pas comme on l'imagine, parce qu'on a tous en tête des images de films de western hyper connus, avec ces fameuses scènes où les deux tiennent le flingue, c'est le premier qui sortira flingue, et ça dure 3 heures. Ça, Pierre Dubois déteste ça. Donc c'est pas ce genre du tout. Au contraire, il montre que c'est pas qu'au contraire les femmes sont très fortes dedans. Ça fait plaisir. Il y a un côté très je parlerai pas de féminisme parce que Pierre Dubois, je sais pas qu'il aime pas ce mot, c'est qu'il vaut les femmes comme elles sont, c'est-à-dire des êtres humains qui sont capables d'être aussi fortes que les hommes, si ce n'est plus. Les couleurs sont juste sublimissimes. On a des... Voilà. Les dessins sont sublimissimes. C'est découpé vraiment comme un scénario de film en fait. Je trouve ça pourrait être vraiment au film, cette BD. Il y a aussi la façon dont est représenté les Indiens est sublime aussi. Ça change. C'est vraiment original et loin de ce qu'on connaît habituellement. Ça fait plaisir, c'est rafraîchissant.
Là, voilà, je vous montre un peu pour la communauté en question, féminine. Il y a des scènes très drôles hein, aussi. Bref, je sais pas trop quoi vous dire de plus sans trop en dire. Je veux pas en dévoiler trop sur l'intrigue, mais sachez que moi je suis pas forcément western. Mais j'avoue que ça j'ai adoré totalement. Alors il y a des pages que je peux pas montrer évidemment, parce que ça reste du Pierre Dubois. En fait, je trouve dans cette BD, ça met vraiment l'homme à l'égal de la femme et inversement en fait. Et au contraire, je dirais même qu'il montre le point faible des hommes. Ouais, je pense qu'on pourrait même dire ça. Je trouve ça très très bien fait. Après c'est du Pierre Dubois. Ensuite, Solidos Gloria de Devenez et court aux éditions Dupuis. Ça c'est la bande dessinée où, dès que je l'ai vue sur les réseaux même, je me suis dit, toi je sais pas mais je pense que ça va très bien marcher entre nous. Ma libraire l'avait malheureusement, ou heureusement, ça dépend du point de vue, entre mon compte bancaire et moi, mis sur le salon de la BD à Gemont. Et j'ai hésité. Au début, elle m'a dit je vais le lire ce week-end. Donc je dis bon, je vais pas l'acheter, je vais attendre que tu le lises. Bon, finalement, j'ai craqué parce que bon, voilà quoi. Ici, alors j'ai commencé par les planches. Bon, je vais vous montrer ça. Voilà. C'est ce sur quoi je suis tombée au début. Et en fait, cette BD, c'est un hymne à la musique. Pour moi, c'est un hymne à la musique. Je vais juste vous lire la 4e de couvre. Nous naquîmes dans la boue du Saint-Empire, sous un ciel crasseux que rien ne nous destinait à quitter. La musique vint à nous comme un miracle. Elle nous porta vers de nouveaux horizons et nous livra aux beautés et cruautés du monde. À la fois don et malédiction, elle fut notre grâce, notre discipline et notre orgueil. Je trouve ce résumé sublime. Il ne dit rien d'histoire, très sincèrement. Mais en même temps, il la résume très bien. En fait, on suit ces jumeaux qui ont un talent pour la musique et où ils vivent, en fait, c'est interdit, c'est proscrit la musique. Suite à divers événements, ils vont se retrouver orphelins, en fait. Ouais, je peux le dire de toute façon, c'est des débuts d'histoire. C'est la musique qui va leur permettre de vivre au final, mais chacun va la vivre différemment. C'est le parcours de ces deux-là, de ces deux enfants qui deviendront adultes, et de voir qu'est-ce que la musique leur apporte et comment ils la perçoivent, comment ils la vivent, comment ils la ressentent, et deux trajectoires totalement différentes, et je trouve ça très juste. Et je veux pas spoiler non plus, hein. Je veux bien prendre cette page, mais je veux pas spoiler. Je peux pas avoir ça plus tôt pour vous montrer un peu comment... peut-être cette page-là. Ouais, peut-être. Par exemple, là, c'est là, comme ça, qui représente la musique. Et après, il y a des dessins de couleurs, enfin des dessins de couleurs, des traits de couleurs pour représenter la musique. Mais je n'en trouve pas plus tôt. Si, là, par exemple. Je sais pas si ça va bien se voir. Désolée, ça se voit pas bien, mais en fait, là, il y a des traits verts, par exemple. J'ai un peu un contre-jour avec le soleil. Il était caché tout à l'heure, il me cassait les pieds. Retourne chez toi. Le temps que je tombe. Après, tu peux revenir. Ensuite, l'attente de Kamsak Gendry Kim aux éditions Futuropolis. Ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire. J'ai voulu lire des graphiques à la fin de l'année pour dire de liquider un peu ça. Bon, j'en ai pas lu tant que ça finalement. J'avais déjà lu une BD de cette madame qui était une adaptation d'un grand texte coréen dont j'ai lu la saga, le reste de la saga aux éditions des ateliers du cahier. L'Arbre nu, voilà. C'est l'Arbre nu que j'avais lu. Et ici, dans l'attente, on suit une femme dont la mère est très âgée et elles vivent près l'une de l'autre. Et la fille décide de déménager, mais suite à divers trucs, c'est le passé de sa mère qui va remonter, parce que sa mère en fait a vécu la guerre de Corée et son fils est resté en Corée du Nord. Encore à ce moment de l'histoire, elle se demande s'il est encore en vie et elle aimerait le rencontrer. Elle est inscrite sur la fameuse liste d'attente pour retrouver des proches qui sont restés de l'autre côté. Et ce que j'aime bien, j'ai adoré cette BD parce qu'elle est vraiment touchante. Elle montre vraiment l'histoire de cette femme, comment elle s'est retrouvée en Corée du Sud,
ce qu'allait devenir la Corée du Sud, la séparation et l'après aussi, cette attente en fait, l'impact que ça a sur les familles, etc. Je trouve ça très beau. Et ce qui est bien, c'est que l'autrice en fait, sa mère a vraiment connu ce genre de situation. Alors c'était pas un fils, c'est à la fin l'autrice explique très bien la situation de sa mère. Et en fait elle a mélangé la situation de plusieurs personnes différentes pour éviter d'attirer des problèmes potentiels avec la Corée du Nord. Et espérer que continuent ces rencontres en question qui n'ont pas lieu tout le temps, malheureusement. Et ça montre aussi qu'il se passe quelque chose lors de ces rencontres, ça c'est certain, et que malheureusement elle n'a pas eu de témoignage très précis de ce qui s'y passe, pour des raisons qu'on imagine bien qu'à la Corée du Nord. Mais enfin, soit. Sublime BD si vous voulez vraiment savoir comment se passent ces rencontres, et tout le reste, cette fameuse histoire de guerre de Corée aussi, c'est pas dans le détail, mais ça donne un très bon aperçu. Ensuite, un petit bonbon, le bureau des cœurs j'ai pas le nom de la madame là, de Sophie Guirive aux éditions 2042, c'est marqué dessus. Je connais pas les séries qu'a fait cette dame auparavant avec ces personnages là. Je sais plus où sont les bouquins qu'elle a fait. Ah bah si, c'est marqué là. Tulip, le club des amis, l'oracle de Tulip, Crocus, où est Tulip, bref. C'est des petites histoires pour enfants. Et celui-là était aussi à la fête de la BD à Gemont. Et je sais pas, il m'a interpellée. Et les éditions 2042, je les aime bien parce qu'ils sont un peu barrés, mais barrés dans le bon sens du terme. Ce livre par exemple, en fait c'était une blague à base de l'autrice qui avait dit envoyez-moi vos lettres et je répondrai en dessinant. Sauf qu'elle en a reçu réellement et elle avait mis sa véritable adresse. Et du coup, elle en a reçu tellement qu'elle s'est dit il faut que je réponde d'abord sur les réseaux sociaux. Mais ça a pris une telle ampleur qu'elle s'est dit on va peut-être en faire un livre quand même. Et voilà. Et je trouve que c'est un très beau livre, très juste. J'aime bien l'idée de mettre ce petit papier qui explique un peu justement l'histoire de ce bouquin. Lisez l'explication sur le nom de la maison d'édition. Parce que c'est drôle, moi ça me fait rire. L'objet livre déjà est sublime. En fait vous avez la lettre d'origine ici, là ils la remettent pour ceux qui auraient du mal à relire les lettres, même si elles sont toutes très bien écrites. Personnellement j'ai pas eu besoin, mais je trouve que c'est très bien. Et là vous avez la réponse. J'adore les couleurs, j'adore je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de ce livre qui est déjà, voilà. J'adore les personnages qui sont barrés, mais juste cette petite dose de folie, juste comme il faut. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est précisé quand même que c'est pas des professionnels. L'autrice n'est pas une professionnelle, donc elle répond, mais c'est toujours avec beaucoup d'humour, de poésie, de douceur. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a plein de thèmes abordés, souvent des thèmes sérieux. Il y a aussi bien des adultes que là, par exemple, une association de jazz, je crois que c'est, qui sont complètement fans de cette série de bouquins, donc ils ont envoyé juste une lettre comme ça. Enfin, deux, du coup. Et ça donne des réponses très drôles, forcément. Et ils ont eu aussi la délicatesse de remplacer les noms, les vrais noms des personnes. Parce que là, je vois marqué Albus, donc en vrai, c'est pas le vrai nom, hein, c'est juste pour protéger, quoi. Par exemple, ça parle des relations toxiques. Il y en a un qui parle du deuil, mais c'est fait avec beaucoup de douceur. Moi, je vous dis, franchement, je l'ai lu, il était 2h du matin, j'étais pleinement réveillée, j'arrivais pas à me rendormir. J'ai lu ça, je me suis endormie avec le sourire aux lèvres. Je vous jure que c'est vrai. C'est un bonbon, ça fait un bien fou. C'est un truc que je vais relire très certainement. Et en BTP, je sais pas ce que c'est. Bref. Bureau de cœur. Oh, c'est beau. Bref, je vous conseille plus 1000, à tel point que ça m'a donné envie de lire les albums de la série de Tulip. Parce que franchement, les personnages sont juste extraordinaires. Je m'incline devant la maison d'édition et l'autrice pour ces idées formidables. Ça fait du bien. Enfin, je fais un appel à l'aide en même temps.
Le Château des Étoiles de Alice aux éditions Rue de Sèvres. Actuellement, il y a 7 tomes, mais j'aimerais savoir s'il y en a plus ou pas. Parce que là, la fin du 7e, très honnêtement, me frustre. En fait, on est au 19e siècle. D'intrépides explorateurs repoussent sans cesse les limites de l'inconnu, avides de nouvelles découvertes. Ils tournent leur regard vers les étoiles. Ça dit pas grand-chose, très honnêtement. Donc là, je sais même plus à quel tome j'en suis. C'est le 4. Là, le 5. Oh, j'adore. Si vous voulez comprendre, il faudra lire les bandes dessinées. Avant, c'était publié sous forme de gazette. Maintenant, c'est sous forme de BD. Et il y a dans le même univers, il y a une série qui s'appelle Les Chimères de Vénus. Il paraît que c'est bien. S'il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire si c'est du même niveau que celui-là, parce que c'est pas les mêmes auteurs. Je suis curieuse. Donc, dites-moi déjà si ça s'arrête au 7 ou s'il y en a encore un, parce qu'apparemment ça peut être assez long à être publié, je sais pas trop. Après, c'est ma libraire qui m'a fait découvrir. Ici, en fait, on suit un jeune homme dont j'ai oublié le nom là tout de suite. Donc, je vais le trouver tout de suite. Il est écrit à la fin. Les chants du cinéma. Prochainement. Donc si, il y aurait peut-être bien quelque chose. Peut-être bien. Séraphin, voilà. Séraphin, dont le père est scientifique. Et en fait, sa mère a disparu après avoir essayé de faire un vol avec de l'éther. Et ils veulent plus en entendre parler, sauf que ça va finir par fonctionner. Pour diverses raisons, que vous suivrez dans la BD. Et que ça va déclencher la conquête de l'espace, évidemment. Et de fait, vous savez comment fonctionnent les politiques, je vous laisse imaginer. Je vous laisse imaginer ce que ça implique de conquérir l'espace. En fait, c'est un peu la métaphore de ce qui s'est passé dans le monde actuellement. C'est aussi ce qu'essaie de faire l'être humain, c'est de conquérir aussi l'espace, Mars, machin. Hein. Bref. Mais je trouve que c'est vachement bien fait. C'est hyper intéressant. J'ai adoré les personnages, même les méchants. Les couleurs sont hyper jolies. Moi j'aime beaucoup les couleurs comme ça. C'est vraiment très 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 beau. Et je suis sympa, je vous rassure, je vous montre que le premier tome. Hein. Je vais pas vous montrer le reste. Et on suit du coup l'évolution des personnages sur plusieurs années. Et sauf que la fin du tome 7 m'a frustrée, très sincèrement. Du coup, si c'est vraiment la fin, c'est frustrant. S'il y a une suite, et c'est l'impression que je vois dans le dernier tome, là, puisque c'est marqué, je vais vous montrer ce qui est marqué. Hop, il y a marqué ça. Le château des étoiles est barré, et il y a marqué les chants du cygne noir. Parce qu'il y a des trucs pas résolus, je trouve, personnellement. Ou alors j'ai oublié des trucs, c'est possible aussi. Donc, mais j'ai adoré. Et justement, si je suis frustrée, c'est que c'était très bon. Bref, je vais éviter de faire 3 heures de vidéo. C'était une super lecture. Je vous ferai une manga plus tard. Et là, ce qu'il y a là sur le côté, c'est ce que je dois faire en vidéo et écrit. Mais là, il y en a une partie, c'est des maudites. C'est-à-dire que ça fait, je sais pas combien de fois que je veux faire des vidéos. Et ma caméra tombe en panne à chaque fois. Ou on sonne au moment, il y a toujours un truc. Donc je vais peut-être abandonner l'idée de faire la vidéo. Ce niveau-là, parce que j'en ai marre. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Me parler aussi potentiellement de BD qui vous ont beaucoup plu. Ça ne veut pas dire que je vais les acheter. Moi, je me fie à ma copine libraire. Parce que elle sait très bien me conseiller. Là, j'en ai sur la table basse aussi. Et des beaux livres. Parce que j'aimerais bien un peu liquider tout ça, justement. Ça me prend de la place. Et ça me permettrait de voir un peu ce que je garde ou pas. Bon, en même temps, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont rester quand même. Ça va. Sur ce, je vous laisse vraiment. Et je vais aller manger. Et je vais vous dire à la prochaine. Salut!